Voilà, c'est une nouvelle chaîne, toujours cours de français tout niveau. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas donné, je n'ai pas fait de chaîne vu les circonstances et mon absence. Et je retourne maintenant pour, j'ai changé un petit peu le modèle de chaîne et ça sera plutôt une leçon où je vais présenter quelque chose de nouveau. Et là, vous voyez comme titre la personnification des mots. Vous allez vous demander que veut dire la personnification des mots. J'explique. Personnifier un mot, c'est lui donner l'état d'une personne. C'est-à-dire que je prends les mots et je les présente comme si c'était des personnes. Et bien sûr, quand ce sont des personnes, ça veut dire qu'ils vont parler. Des choses qui ne parlent pas, c'est-à-dire comme par exemple les éléments de la grammaire, quand je dis le sujet, le verbe, le complément d'objet direct, ce sont des éléments qui sont inanimés, bien sûr. Mais là, moi, je vais les faire parler et c'est un petit jeu que j'ai créé par moi-même pour pousser les apprenants à s'intéresser à la leçon qui est présentée d'une autre manière. Donc, on va faire une leçon de grammaire, mais on va faire parler les éléments de cette leçon. Et on va les faire parler, je recommence, comme si c'était des personnes. C'est un jeu pour mieux comprendre les leçons de grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. On va commencer là. Et on va faire parler, la parole est à monsieur le verbe, la parole est à monsieur le sujet. Écoutez, c'est le sujet qui va parler. À qui il va parler? Ben, il va adresser la parole à monsieur le verbe. Donc, il y aura un dialogue entre le sujet et le verbe. Voilà. Alors, on va voir ce que va dire le sujet à monsieur le verbe. Bonjour monsieur le verbe. Je m'adresse à vous, à toi, je m'adresse à toi, parce que je me vois que je suis toujours avec toi. Je suis toujours soit avant toi, soit après toi. Si je suis avant toi et que toi tu es à côté de moi, ben c'est qu'on va former ensemble une phrase. Une phrase, bien entendu, on dit toujours que le verbe est le noyau de la phrase, c'est-à-dire c'est l'élément le plus important. Donc, s'il n'y a pas de verbe, moi, je ne peux pas être là. Et puisque tu es là, moi, je dois être là. Donc, on a une relation tous les deux, une relation, et on est ensemble et on est inséparables. Donc, lorsque je suis devant toi, je m'appelle le sujet. Et c'est moi qui va te donner l'autorisation pour mettre les terminaisons. Mais attendez, parfois tu es seul, hein? Mais tu es seul lorsque tu es à l'infinitif. Par exemple, quand je dis le verbe chanter, quand chanter, tu es tout seul. Moi, je ne suis pas là. Le sujet n'est pas là. Chanter, parler, courir, écrire, etc. Moi, je ne suis pas là. Mais quand tu es conjugué, là, c'est obligatoire que je sois là. Donc, c'est avec moi que tu peux te permettre la conjugaison. Te conjuguer à tous les temps. Et c'est moi qui te permets aussi de mettre tes terminaisons. Quand je dis, par exemple, je chante, moi, c'est je, c'est le sujet, et chante, c'est le verbe. Et toi, tu dois prendre la terminaison E à la fin. Parce que c'est moi qui t'a donné ces terminaisons du singulier. Tu chantes, je te donne la terminaison de la deuxième personne du singulier, parce que c'est moi qui présente la deuxième personne du singulier tu. Il chante, troisième personne du singulier, tu dois porter un E.
nous chantons. Nous, c'est la première personne du pluriel. Donc, toi, tu dois porter la première personne du pluriel qui est ONS. Vous chantez. Je te donne la terminaison de la deuxième personne du pluriel parce que moi, c'est vous. C'est la deuxième personne du pluriel. Donc, tu dois porter la terminaison de la deuxième personne du pluriel EZ. Et il chante. Lorsque je prends il avec S, toi, le verbe, tu dois prendre ENT. Donc, moi, c'est moi qui te permet de prendre toutes les terminaisons du singulier, du pluriel, du singulier et du pluriel. Et moi, je peux présenter soit le masculin, soit le féminin. Moi, je suis le genre et je te donne le nombre. Le genre, c'est masculin ou féminin, et le nombre, c'est singulier au pluriel. Ben voilà la relation qu'il y a entre nous deux. Sans moi, tu ne peux pas être conjugué. Sans moi, tu ne peux pas être conjugué. Mais il y a une remarque. Parfois même, je ne suis pas là. Même en étant conjugué. Tu es un verbe conjugué, mais moi, je suis sous-entendu. Je suis là, mais je ne suis pas écrit. Quand je dis à l'impératif, je dis chante, c'est avec E, mais je n'existe pas. Chante, il n'y a pas tu. Mais sous-entendu, c'est tu. Chante, chantons, sous-entendu, c'est nous. Et chanter, sous-entendu, c'est vous. Donc, tu es conjugué à l'impératif. Moi, je ne suis pas écrit, mais je suis sous-entendu. C'est-à-dire, le verbe va porter les terminaisons selon ma personne. Parce que la première personne de l'impératif, c'est avec tu, sous-entendu. Première personne du pluriel, c'est avec nous, sous-entendu. Et la troisième personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, pardon, c'est vous, sous-entendu. Voilà ce que je peux te dire. Et voilà la relation qu'il y a entre nous deux. C'est avec moi, sujet, et avec toi, verbe, qu'on peut constituer une phrase. Une phrase avec un sens correct. Bon, maintenant, toi qui es verbe, tu as beaucoup de choses à dire. Tu as beaucoup de choses à dire et je te permets la parole et tu peux dire tout ce que tu penses de moi. Et tu peux dire tout ce qui te rattache à moi. Donc tu es le verbe. Tu es le noyau de la phrase. Sans toi, la phrase n'a aucun sens. Sans toi, la phrase n'est pas correcte. Donc, nous devons exister, nous, tous les deux. Moi, le sujet, et toi, le verbe. Notre phrase, elle est complète. Rien qu'avec un sujet et un verbe, on peut mettre un point et la phrase, elle est complète. Quand je dis le soleil brille, point, donc le soleil, c'est moi, et brille, c'est toi, c'est le verbe. Et je peux mettre un point, une phrase tout courte. Et si on est ensemble, comment on va appeler cette phrase? On va l'appeler une phrase verbale. On va l'appeler une phrase verbale. Parce que la phrase, ici, le soleil brille, la phrase, elle contient un verbe et qui est conjugué. Donc, c'est une phrase verbale qui se termine par un point, même en étant très courte. Parfois, tu ne peux pas exister. Il y a des phrases où tu n'existes pas. Et comment on appelle la phrase où tu n'existes pas? On l'appelle la phrase nominale. La phrase nominale. Le verbe est absent. Une belle, 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 une belle
une belle fille, par exemple. Une belle fille. Donc là, il n'y a pas de verbe. Et moi, je ne peux pas être un sujet ici. Parce que moi, lorsque je suis sujet, c'est avec toi que je suis sujet. Mais si tu n'es pas là, eh bien moi aussi, je n'existe pas moi non plus et je ne suis pas un sujet. Donc, dans la phrase nominale, il n'y a pas de verbe. Le verbe est absent. Donc, ni toi ni moi, on n'est pas là. Donc, la phrase, elle contient que deux noms, plutôt un nom et un adjectif. Bon, en tout cas, il n'y a pas de verbe, la phrase s'appelle une phrase nominale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et j'ai bien envie de t'entendre parler toi aussi, parler de toi en tant que verbe et parler de ta relation avec moi et je veux bien savoir tout ce que tu sais sur moi. Donc, je te libère la parole dans la prochaine leçon. Voilà le jeu que j'ai inventé, que j'ai créé par moi-même, c'est que pour donner une explication plus attractive, c'est-à-dire que l'élève qui va regarder cette vidéo, il va bien comprendre, parce que là, j'ai fait une sorte de jeu, une sorte de parole entre un sujet et un verbe. Et quand on fait parler les choses comme ça, c'est ce qu'on appelle la personnification. On peut faire parler les animaux aussi. On peut faire parler un chat, comme si c'était une personne. On peut faire parler une plante, comme si c'était une personne. Et tout ça, ça s'appelle la personnification. La personnification. Espérons que cette chaîne vous plaira et qu'elle attire votre attention. Et je vais continuer comme ça pour expliquer, donner plus de clarté.